Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce frais matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à suivre d'un instant à l'autre. La une des journaux, le bulletin matinal d'information, la définition du jour et les prévisions astrologiques. Juste après l'instant pub, on se retrouve ensemble pour parcourir ensemble les unes des journaux de ce 27 octobre 2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette Wilfried Léandre Ngbeji à propos d'un éventuel duel Talon-Yayi. Le match a déjà été joué en aller et retour, retient le journal. Le Cana est le sous son titre avec la photo du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji. Le journal écrit que dans le cadre d'espèces, je pense qu'il n'y a plus de place pour une revanche quelconque si tel était le projet de ceux qui sont en face, parce que le match a déjà été joué en aller et retour et à chaque fois, Patrice Talon l'a emporté. Il a reçu le trophée du vainqueur, a déclaré le porte-parole du gouvernement sur RFI, relaye le journal. Retrouvez son article compte rendu qui fait le point de cette sortie médiatique du porte-parole du gouvernement hier sur Radio France Inter à la page 3. Importation de marchandises à destination du Niger, le Bénin prend une nouvelle mesure. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, après sa distinction à l'échelle mondiale, la Poste du Bénin prime des clients fidèles, les lauréats du concours épistolaire aussi récompensés. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, après la secrétaire exécutive SE de Tukuntuna, d'autres SE menacent de démissionner, nous apprend le journal L'Informateur ce matin. Il dénonce tous le harcèlement, la cohabitation difficile avec les politiques, etc. Retrouvez les différentes récriminations dans les colonnes de la parution du matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Maison, L'Informateur. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, répression du transport mixte, des précisions sur la mesure. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa livraison les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien de service public titre ce matin en manchette financement du secteur agricole, les clés d'une meilleure gestion des risques. Vous avez une image très belle illustrative en manchette. L'article est à retrouver à la page 3. Comptabilité des entités à but non lucratif. Clarification du directeur général des impôts sur l'acte uniforme OADA. Des précisions sur les dites clarifications à retrouver à la page 2. Gouvernance locale à Banikoara. Un budget primitif 2024 de 5 milliards
476 139 042 francs CFA. Des précisions sur le dit budget à la page 11. Fraternité, ce matin en manchette, s'intéresse au trafic entre le Bénin et le Niger. La dernière décision du port autonome de Cotonou, suspension de toutes les importations de marchandises à destination du Niger. Des précisions à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, entretien du secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rungbeji sur RFI. Patrice Talon 2026, ce débat est définitivement clos, retient le journal. Matin libre ce matin en manchette parle de retrait d'argent au guichet automatique. MTN, Momo et UBA facilitent la vie à leurs clients. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, commune de Malanville, film du vol des pavés de la mairie. Des précisions à retrouver aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Bénin, vaccination contre la rage entre indifférence et non-dit. Des précisions à retrouver à la page 2. Le potentiel à présent, exigence de comptabilité pour les associations régies par la loi 1901 au Bénin, église, mosquée, par question d'impôts à payer. Le journal fait savoir que les lieux de culte seront-ils passibles de payer des impôts. Les folles rumeurs relayées sur la toile ces derniers jours semblent y avoir répondu par l'affirmative. Mais il n'en est rien, rassurent les responsables de l'administration fiscale du Bénin. Le dernier acte uniforme de l'OADA sur l'obligation d'élaborer des états financiers n'a aucun rapport avec les impôts. Retrouvez la suite de l'article du journal qui rend compte, des clarifications de la Direction générale des impôts dans les colonnes de sa parution, précisément en page 3. Trône royal de Tio dans la commune de Glazoué, le nouveau roi des Abessou présenté ce week-end, Laurent Yankadia, l'artisan-chef de cette succession au trône. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, meilleur service à la clientèle pour la livraison rapide au monde. La Poste du Bénin célèbre sa place de sacrée championne. Le Béninois libéré ce matin avec des photos illustratives titre du sort des étudiants du Septentrion gardés en prison depuis des années. Patrice Talon n'est pas le méchant. Et que font ses collaborateurs et amis du Nord? S'interroge le Canard. Vous avez en illustration comme photo Mariam Chabitalata, épouse Zimé, vice-présidente de la République. Vous avez le ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biochane. Vous avez Saka Lafia, président de la Commission électorale nationale autonome, ancien ministre de l'Intérieur. Vous avez Rachidi Badamassi, ancien maire de la ville de Parakou et ancien député. Vous avez également le ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Chabikouaro. Vous avez le député et vice-président de l'Assemblée nationale Barthélemy Kassa. Vous avez le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Vous avez la ministre de l'Économie numérique, Aurélie Adam Soulé Zoumarou. Vous avez également le député Issa Salifou, vous avez également l'honorable député Charles Toko et pour finir, vous avez l'homme d'affaires Olivier Bokor. Le Canada tient à préciser que concernant ce dernier, Olivier Bokor étant du Septentrion par alliance, faisant allusion ici à son épouse. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, libération de Ricky Amadougou, Joël Aïvor et compagnie. La liste que propose le gouvernement Talon est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. LGBTQ, pendant que Kouaro fait sa promotion 5e, l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, Boniaï, sort la hache contre le SGTBQ. Il dénonce un complot pour détruire les sociétés africaines. Chronique littéraire, la contrebasse Joseph Diogbenou, la vie d'un homme sur 2 airs, des détails sur ce ouvrage de Léon Zora dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré qui communique à ça ce matin. Célébration de la journée mondiale de l'Union postale universelle et du mois de la Poste. La Poste du Bénin présente son premier prix mondial du meilleur service à la clientèle. Les efforts de la directrice générale Judith Glidia couronné, des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du Canard. L'Indépendant ce matin à sa une, conservation du patrimoine entre ignorance et fuite de responsabilité. Les maires interpellés, vous avez en illustration la photo du ministre de l'Intérieur. Après plusieurs étapes dans sa vie d'initié dans le vaudou, Baba Avimandienon, créé
créé seigneur à Clounon dans le sac bata. Vous avez en illustration la photo du professeur Doji Hippolyte Amouzovi. Que comprendre de ce titre, c'est à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal qui fait part d'un parcours initiatique. Le Télégramme ce matin en manchette, poussé à la démission, la secrétaire exécutive de la mairie de Tukuntuna, Madame Sidonie Khoudonoubo, dépose le tablier. La secrétaire exécutive de la mairie de Tukuntuna, Sidonie Khoudonoubo, a démissionné de son poste. Elle a officialisé l'acte à travers une correspondance en date de ce jeudi 26 octobre 2023. Elle aurait démissionné pour se soustraire aux multiples harcèlements dont elle est l'objet. La suite de l'article est à retrouver à la page 6. Sortie officielle du nouveau roi de la collectivité royale Abessou de Tio ce dimanche, une cérémonie placée sous le haut parrainage de Laurent Nyakadia, ancien maire de la commune de Glazoué. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Niger, le port de Cotonou suspend les importations de marchandises à destination de Niamey. Info Matin ce matin en manchette, à la base de nombreux cas d'accidents, nécessité de réguler l'heure de circulation des tricycles au Bénin. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une, situation carcérale de Rekia Madougou, Joël Frédéric Aïvoire et compagnie. Leur libération devenue une impasse, ça s'interroge le confrère. Le grand matin à présent, entretien sur Radio France Inter avec le porte-parole du gouvernement au sujet d'un éventuel troisième mandat et la présidentielle de 2026. Patrice Talon a montré qu'il est possible de réviser la Constitution sans s'éterniser au pouvoir, dit Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement. Clarification du directeur général des impôts sur la décision de l'OADA, organisation non gouvernementale ONG, église, mosquée et organisations similaires exonérées de tous impôts. Activité commerciale entre le Bénin et le Niger, le port de Cotonou suspend les importations à destination de Niamey, confirme également le grand matin ce matin. Fait divers à la une du même journal ce matin, il a peur des femmes et vit entouré d'une clôture de 4,5 mètres de haut depuis 55 ans. Le cercueil d'un défunt désigne sa mère, son oncle et son frère comme ses meurtriers présumés. Des détails sur les dix faits divers à la page 9. L'événement précis à présent manchette, interview du secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji sur Radio France Inter, RFI. Patrice Talon a posé les bases du développement du Bénin en un temps record. Retrouvez le compte rendu qu'en fait le journal dans les colonnes de sa parution ce matin. Néanmoins, le journal note que Yahi, à la tête du Parti des démocrates, la détention de Rekia Madougou et Aïvor, le départ de Talon en 2026, au menu de l'entretien. Une transcription intégrale vous est proposée à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une, du même canard ce matin, Porto Novo, Charlemagne Nyakoti, maire de la ville, s'engage à métamorphoser les cultures urbaines de la capitale. Le quotidien, Nord-Sud quotidien ce matin à sa une, activité commerciale, le port autonome de Cotonou ferme ses portes au Niger. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, frontière Bénin-Niger, le blocus maintenu. Nous passons à présent à Défi Info qui titre ce matin en manchette. Crise au sein de l'Union progressiste Le Renouveau à Boumé-Calavi, guerre de tranchées entre Houdé et Tokpanou, la cohésion au sein des coordinations communales volées en éclats, les multiples arbitrages de Djokbenou voués à l'échec, le Le Renouveau en plein naufrage. Toujours à la une de Défi Info de ce matin, mairie de Tukuntuna, la secrétaire exécutive démissionne. Le confrère de Le Soleil Bénin Info à présent, suspension de l'importation vers le Niger, le directeur général du port autonome de Cotonou, outrepasse ses compétences. Cette décision maladroite va avoir de graves conséquences sur l'économie nationale, estime le journal. Yahi Talon, il n'y aura pas de place pour la revanche, assure Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement. Les quatre vérités à présent, mairie de Tukuntuna, la secrétaire exécutive démissionne. Elle fait de troublantes révélations, dénonce des conditions de travail hostiles et délétères, des menaces, harcèlement, violation de l'intimité, non-acceptation de la gente féminine. Retrouvez la suite de ces récriminations qui fondent sa démission à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui nous propose également comme titre « 3 mois après le putsch ». Du 26 juillet 2023, le port de Cotonou suspend les importations de marchandises à destination du Niger. Nous passons à présent au quotidien, à l'hebdomadaire La Croix du Bénin, mais avant, découvrons un autre titre à la une de les quatre vérités de ce matin.
Fête de la Toussaint, le 1er novembre déclaré chômé, férié et payé. L'hebdomadaire catholique publie cette semaine dans les kiosques. Visite ad limna apostolorum des évêques, le pape content de l'église au Bénin. Des précisions aux pages 5 et 7 de la parution de cette semaine. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique à la Croix du Bénin, diocèse de Porto Novo, inauguration du siège du tribunal ecclésiastique. J'y arrive enfin. Toujours à la une de la Croix du Bénin de ce matin, mois missionnaire d'octobre 2023, Kandi au cœur de la journée mondiale des missions. Toussaint 2023, flash sur le purgatoire. Ce sera tout pour la une des journaux de ce vendredi 27 octobre 2023. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Quentin Amoussou. Bonjour, mois d'octobre, mois de célébration des postiers en marge des manifestations marquant l'édition 2023 de la Journée mondiale de la Poste. La Direction générale de la Poste du Bénin a exposé les performances réalisées depuis 2020 lors d'un point de presse ce jeudi 26 octobre à l'agence tripostale à Cotonou. La professeure Judith Glidia-Tiakpe et son équipe se réjouissent notamment parce que la Poste du Bénin est classée première au monde par l'Union postale universelle grâce à l'un de ses services. Le couronnement international de la Poste du Bénin, devenu une référence mondiale dans la livraison rapide. Mesdames et messieurs, au nombre des réalisations que nous vous présentons en ce mois d'octobre à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Poste, édition 2023, une prouesse se démarque particulièrement. Il s'agit de la distinction de EMS Bénin comme premier service mondial de livraison rapide à la clientèle. Comme vous le savez, la concurrence mondiale dans le secteur de la livraison rapide est féroce et de nombreuses entreprises cherchent à améliorer leur qualité de service pour satisfaire les besoins en constante évolution de leur clientèle. C'est dans ce contexte que la Poste du Bénin a reçu cette prestigieuse distinction de meilleur service de livraison rapide à la clientèle au monde pour le compte de l'année 2022 grâce à EMS Bénin, sa structure dédiée à la collecte et à la livraison express des courriers, colis, paquets et marchandises diverses à travers le monde. Il est à noter que déjà en 2021, la Poste du Bénin occupait la 20e place dans le classement mondial des services de livraison rapide à la clientèle. Cependant, une année après, la situation a radicalement changé. La Poste du Bénin remporte le premier prix dans cette catégorie très compétitive et très prestigieuse. Cette distinction repose en grande partie sur la rigueur et la célérité avec lesquelles la Poste du Bénin traite et livre les colis jusqu'au dernier kilomètre. Mesdames et messieurs, cette prouesse inédite est le résultat d'un soutien indéfectible de notre ministre de tutelle, le ministre de l'économie et des finances, ministre d'État, M. Romuald Wadaï, entièrement engagé pour la réussite des réformes entamées à la Poste du Bénin depuis 3 ans. C'est le moment pour moi de lui adresser les chaleureux remerciements de la Poste du Bénin. Je tiens à souligner que toutes les réussites mentionnées plus haut ont été possibles grâce à la vision et à l'engagement sans faille du chef de l'État qui a toujours cru en la Poste du Bénin, même au moment où tout le monde doutait de sa capacité à se relever. Chers amis journalistes, la détermination intacte du chef de l'État et son engagement toujours renouvelé à continuer de révéler le Bénin au monde sont pour nous les moteurs de ces petits succès que nous célébrons aujourd'hui avec vous.
Grâce à une bonne gestion managériale, la professeure Judith Glidja Tiakpe et les postiers ont fait preuve de résilience dans un environnement de plus en plus digital, de concurrentiel pour mettre la Poste du Bénin à nouveau sur de bons rails. De la contre-performance financière à la diversification des produits, en passant par l'extension du réseau, la directrice générale Glidja Tiakpe présente quelques autres résultats obtenus. L'un des faits marquants de ces 3 dernières années à la Poste du Bénin est la fin du cycle récurrent des contre-performances financières de l'entreprise. Depuis 2020, nous avons opéré une restructuration financière et opérationnelle vigoureuse qui a permis de stabiliser notre situation économique et d'établir des bases solides pour le développement futur. Ainsi, depuis 3 ans, la Poste du Bénin a mis fin à un cycle vicieux de contre-performance financière qui la secouait depuis sa création en 2005. Nos efforts soutenus ont payé et le résultat de l'entreprise est désormais positif. En matière d'infrastructure postale, notre réseau s'est étendu de manière significative. La Poste du Bénin est passée de 98 agences de plein exercice en 2019 à 125 agences commerciales en 2023. Notre ambition sur ce chantier est non seulement de couvrir les 77 communes du Bénin, mais aussi et surtout de rapprocher davantage les services postaux de nos populations en marquant notre présence dans chacun des 546 arrondissements du pays, conformément aux vœux et à la vision du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon. À l'échelle nationale, nous avons réussi à interconnecter l'intégralité de nos bureaux de poste. Cette initiative a amplifié notre efficacité opérationnelle et a permis un accès plus fluide aux services postaux dans les contrées les plus reculées de notre cher pays, le Bénin. La transition numérique de la Caisse nationale d'épargne est devenue une réalité palpable, conférant ainsi une accessibilité et une sécurité inégalées à nos clients. Ainsi, nous avons réussi la dématérialisation complète des comptes d'épargne. Cette révolution réduit non seulement nos coûts opérationnels, mais également aide à faciliter l'accès de nos populations aux services financiers de base dans une démarche de bancarisation progressive et donc d'inclusion financière. Dans un souci de soutenir le panier de la ménagère, nous avons diversifié notre offre commerciale, notamment en mettant sur le marché des fournitures scolaires qui répondent à toutes les bourses de nos concitoyens. Également, dans un contexte marqué par des actes de délinquance perpétrés par des tontiniers informels, nous avons professionnalisé l'épargne alimentaire dite à Dogbé, avec aujourd'hui plus de 10 000 épargnants enrôlés et dont l'épargne est désormais sécurisée et fructifiée. Nous proposons également aux populations des services d'épargne innovants tels que Zedaga, qui est e-tontine, et s'adapte au cycle mensuel des activités des petits commerçants et bien d'autres prestations essentielles à la vie quotidienne des Béninois. Nous avons mis en place un dispositif électronique de suivi en ligne du courrier domestique, le tracking. Cette réforme, enfin concrétisée, renforce la transparence et la traçabilité des services postaux. Et actuellement, nous continuons de travailler sur des projets ambitieux, parmi lesquels nous pouvons citer l'évaluation et la sécurisation de notre patrimoine foncier, l'assainissement comptable en vue de la certification de tous les états financiers de l'entreprise, la fourniture des services, des e-services de l'administration de l'État et j'en passe. Le centre de courrier hybride de la Poste du Bénin est un important vivier au service des grands facturiers et a été transformé en une véritable imprimerie, améliorant ainsi notre capacité de traitement et de gestion des documents. Cette réforme ouvre les portes de la Poste du Bénin
aux milliers d'étudiants qui sombrent dans le désarroi et le casse-tête de la saisie, de l'impression et de la relecture de leurs mémoires, thèses et tout autre document important. 7. L'augmentation de la flotte de post-voyage. Après 2 années de léthargie liée aux réalités des procédures d'acquisition, je suis ravi de vous annoncer que nous avons réussi à augmenter notre flotte à post-voyage pour assurer une meilleure desserte postale au sein du pays. Invité Afrique de ce jeudi 26 octobre 2023 sur RFI, Wilfried Léandre Hongbeji, porte-parole du gouvernement, a donné la lecture du gouvernement sur plusieurs sujets d'actualité. Il pense que Boni Yayi n'a jamais quitté la scène politique en ce qui concerne son élection à la tête du parti d'opposition Les Démocrates. Hier s'est tenue la 20e session du Café Environnement sur le campus de l'Université d'Abomey-Calavi. Au programme des discussions, panels, dégustations et bien d'autres, Francis Fahami y était, suivant son récit. Embouteillage et route en déroute, trouvons la voie à suivre. C'est le thème qui a animé les discussions lors de la 20e session du Café Environnement. Un projet qui vise à encourager les jeunes à sensibiliser la population sur la dégradation de l'environnement. Contribuer à l'atteinte des ODD, parce que vous le savez, le délai pour l'atteinte des ODD c'est 2030 et on est vraiment proche de 2030 et nous on s'est dit avec le Café Environnement, en engageant les jeunes en leur mettant à disposition des informations fiables pour la protection de l'environnement, on leur demande de sensibiliser chacun 20 personnes. Et quand vous faites 50 fois 20, puisqu'on reçoit 50 jeunes, on impacte 1000 personnes sur le terrain chaque mois. Des objectifs que partagent également les partenaires du Café Environnement. C'est pour faire aussi connaître la science et pour démystifier un peu cette façon de travailler du chercheur dans sa blouse blanche cachée dans son laboratoire et de dire que la science aujourd'hui se fait avec tout le monde. Ce faisant, l'IRD se fera connaître, bien entendu. On y va un peu partout pour aller au plus près des populations. Je crois que la jeunesse est au cœur vraiment de ce qui peut être la solution à ces problématiques qui sont posées, dans la mesure où on est déjà face à ce problème de changement climatique, de dynamique urbaine très rapide, me semble-t-il, à l'échelle même du golfe de Guinée, une dynamique urbaine très très forte. Et donc que la jeunesse puisse exprimer et être au premier chef finalement ceux qui sont concernés, mais même si on est tous concernés, mais sur la créativité qu'il y a et les solutions qui peuvent être trouvées, je crois qu'il faut vraiment que tout le monde puisse se mobiliser. C'était l'occasion pour des experts du domaine d'apporter des clarifications sur les causes des embouteillages et d'apporter des pistes de solutions. Lorsque la capacité de nos infrastructures routières ne répond pas à la sollicitation de tous ces déplacements, cela crée une question de congestion en début de l'entrée de l'infrastructure et du coup lorsque chaque véhicule a une longueur donnée, donc à la suite des uns des autres, les véhicules s'entassent et cela crée ce que nous appelons embouteillage. Et quand il y a embouteillage, vous concevez avec moi que cela génère des externalités négatives. Cette 20e édition du Café Environnement était le lieu de distinguer quelques hip-hopeurs. Aujourd'hui, on a abrité la première after-pop qui est en fait une rencontre d'échange qui regroupe des jeunes, des enseignants, des chercheurs, des gens de la société civile. Donc on a beaucoup d'ONG qui étaient présentes aujourd'hui pour pouvoir les sensibiliser. On a parlé de mobilités urbaines, on a parlé d'embouteillage, on a parlé de nos routes, on a parlé de l'impact des embouteillages sur la santé, les questions de pollution et tout ça. Et nous sommes heureux de savoir que les jeunes qui ont participé iront partout relayer ce message pour engager tout le monde sans laisser personne de côté. Le cap est désormais mis sur Nati Tengu le 14 novembre pour le prochain événement After Pop avec l'IRD, Institut de recherche pour le développement.
Le port autonome de Cotonou a suspendu les importations de marchandises à direction du Niger. La décision a été prise le 25 octobre 2023. Voici les 3 options que propose la plateforme portuaire aux opérateurs économiques dont les cargaisons sont en instance d'enlèvement. Il s'agit de la mise en consommation au Bénin, le changement d'itinéraire, destination, le transbordement et la réexportation. Lors de l'Assemblée générale statutaire du syndicat des transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin, Sintra-INAB, tenue le 21 octobre 2023 à Kandy, le directeur des études de la réglementation et du contrôle DEC de l'Agence nationale des transporteurs terrestres ANAT, de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT, Auguste José-Marie Adjovi, a fait des clarifications. Selon lui, est prohibé entre États membres de la communauté le transport mixte ou transport simultané de passagers et de marchandises dans un même véhicule. À présent, je vous invite à suivre l'appréciation qu'en fait Gilbert Couessin, président de l'ONG César, Sécurité sanitaire, alimentaire et routière. C'est une bonne décision du gouvernement puisque le transport mixte, normalement, c'est interdit. Chaque véhicule est construit pour un but donné. Et il y a des véhicules qui sont construits spécialement pour le transport des marchandises. Il y a d'autres qui sont construits spécialement pour le transport des personnes. Et si on prend par exemple les véhicules 4x4 bâchés, par exemple, c'est construit pour le transport des marchandises. Et c'est seulement sur la carte grise de ces véhicules, il est mentionné 3 places. Mais le derrière, là où on met la bâche, la partie qui est couverte par les bâches, c'est destiné au transport de marchandises. Mais malheureusement, souvent, on voit des chauffeurs transporter et les marchandises et les personnes là où on doit transporter les marchandises. Et c'est déplorable. En cas d'accident, même si l'accident n'est pas assez grave, la projection de ces marchandises sur ces passagers qui sont transportés cause de grands dommages et même de pertes en vie humaine pour ces passagers-là. Donc, c'est une décision salutaire que le gouvernement a prise pour ces transports mixtes-là. Restons toujours avec Gilbert Couessin qui décline les conséquences du transport mixte en circulation. Suivons-le à nouveau. Les véhicules qui sont destinés au transport de personnes, c'est souvent nos véhicules privés que nous voyons à 5 places ou même à 9 places. Et les bus, les autobus ou les autocars. Quand on dit autobus, c'est lorsque un véhicule de transport en commun est destiné au transport urbain. Donc ça transporte des personnes à l'intérieur d'une ville et ça ne sort pas de la ville d'un point A à un point B dont la distance n'est pas assez longue. Et on parle d'autocar lorsque c'est un transport interurbain. Donc ce sont des véhicules qui font des longs voyages. Et pour transporter des marchandises dans ces véhicules, il faut mettre ces marchandises dans la soude. La soude, c'est en bas de l'autobus. Et c'est là où on met les marchandises. Et les personnes sont transportées à l'intérieur du bus. Et avec quelques sacs à main, on peut trouver des sacs à main à l'intérieur d'un véhicule de transport en commun. Ou bien des bagages légers comme des sacs de voyage ne contenant pas des objets lourds ou bien des objets pointus ou tranchants. Et qu'en cas de choc ou bien d'accident, que ça ne blesse pas les passagers qui sont à l'intérieur du véhicule. Et en haut du bus, on peut mettre des marchandises aussi, des bagages légers, pas trop lourds en haut des autobus. Parce que lorsque c'est encore trop lourd en haut, ça peut balancer le véhicule et créer encore d'autres accidents. Maintenant, pour les véhicules particuliers, pour transporter les marchandises, parfois on voit des gens à l'intérieur, on ramasse des humains à l'intérieur et on attache de gros sacs de maïs ou bien de grosses
de gros bagages en haut, sans des porte-bagages. Ce n'est pas permis. En cas d'accident, ces bagages peuvent créer des dommages à ces usagers, à ces passagers à bord, les humains à bord, et peuvent aggraver leur situation en cas d'accident. Et si on prend aussi le cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de tricycles au Bénin, et on voit souvent ces tricycles transportent des sacs de maïs ou bien des sacs d'haricots, d'igname vers nos marchés. Et en même temps, il y a des usagers, des passagers qui mettent ensemble avec ces marchandises. Ce n'est pas une bonne chose en cas d'accident. C'est le fait qu'il y a ces objets lourds dans ces véhicules-là qui peut faire que l'accident va s'aggraver en cas de chute ou bien en cas de freinage brusque. Et ces bagages peuvent projeter sur ces passagers-là, dans les bus ou bien dans les petits véhicules, les véhicules particuliers. Fait divers à présent, hier, le tribunal d'Abomey-Calavi a condamné le propriétaire d'une maison à une peine de 24 mois de prison ferme. Il est impliqué dans une affaire de vente des effets de son locataire. 26 octobre 2023, le Bénin se rappelle du coup d'État militaire de 1972. Deogracias Somakbo fait un feedback sur cette période marquée par l'idéologie marxiste-léniniste. 26 octobre 1972, 26 octobre 2023, il y a de cela 51 ans que l'armée dahoméenne a renversé le conseil présidentiel. Le feu général Mathieu Kérékou prend pour la première fois le pouvoir du 26 octobre 1972 et le gère jusqu'au 4 avril 1991 à la faveur d'un coup d'État qui se déroule sans effusion de sang lorsque l'armée dissout le conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. Le conseil présidentiel qui dirige le pays de 1970 est aboli et remplacé par un gouvernement militaire révolutionnaire. Le 26 octobre 1972, des militaires dirigés par le chef d'état-major adjoint de l'armée Mathieu Kérékou investissent le palais présidentiel à Cotonou pendant que le cabinet est réuni. Kérékou abolit la structure de la présidence tournante, supprime l'Assemblée nationale et se dit préoccupé par l'urgence de redresser l'économie. Kérékou est président et ministre de la Défense alors que les autres ministères clés sont occupés par des militaires. Dans son premier grand discours le 30 novembre, il annonce sa volonté d'établir un régime révolutionnaire démocratique et populaire. D'une approche plus nationaliste, il évolue en 1974 vers l'adoption du marxisme-léninisme et du socialisme comme voie de développement du pays qui devient la République populaire du Bénin en 1975. Kérékou procède à des nationalisations sur le plan domestique et se rapproche aussi du camp socialiste sur la scène internationale. Le Parti de la Révolution populaire du Bénin conservera son entreprise sur le pouvoir exerçant une sévère répression à l'endroit de l'opposition. Kérékou demeurera à la tête du pays jusqu'en 1991. Il y reviendra pour 2 mandats entre 1996 et 2006. Hors de nos frontières, un individu qui planifiait des attentats terroristes en territoire allemand vient d'être arrêté grâce aux services de sécurité marocains. Il s'agit d'un ressortissant germano-égyptien qui planifiait des attentats terroristes en Allemagne, dont une attaque au camion bélier. Le présumé terroriste a été identifié et neutralisé grâce à des alertes et des informations précises fournis par les services de la DGST du Maroc. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. À très bientôt. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h. Si tout va bien, à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la définition du jour de ce matin. À toutes et à tous, bonjour. L'expression « être à la 5e roue du carrosse » désigne une personne inutile, quelque chose ou quelqu'un de trop qui ne sert pas à grand-chose, voire à rien. Cette expression est inspirée d'un mode de transport. Auparavant, les déplacements s'effectuaient à dos de cheval ou parfois en charrette. Jusqu'au règne de Louis XIII, les carrosses n'étaient pas confortables, mais elles permettaient de se déplacer sans être exposés au regard grâce à leur rideau de toile. Par la suite,
bon nombre de riches Français se firent construire le même type de moyen de transport et le confort de celui-ci s'améliora nettement. Cependant, les routes n'étant pas en très bon état, il arrivait souvent que les roues se cassent. Il fallait donc en trouver de rechange, ce qui n'était pas toujours évident. En 1900, avec l'apparition des voitures qui étaient munies d'une 5e roue de secours, les carrosses furent mis de côté. Être à la 5e roue du carrosse signifie donc être aussi inutile que ceux-ci ne le sont devenus aujourd'hui. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation de la définition du jour. S'installe à présent Deogracias Somapo pour les prévisions astrologiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique horoscope du jour. Bélier, faites confiance à votre instinct pour prendre les bonnes décisions. Votre intuition ne vous trompera pas et vous guidera vers des choix bénéfiques pour votre avenir. Chers amis taureaux, soyez à l'écoute de vos proches et n'hésitez pas à leur offrir votre soutien si besoin. Votre bienveillance leur sera précieux et renforcera vos liens affectifs. Chers Gémeaux, n'ayez pas peur d'exprimer vos émotions et vos ressentis. Le partage et l'échange vous apporteront une grande satisfaction et vous permettront de mieux vous comprendre. Pour les amis Cancer, cultivez la bienveillance envers vous-même et les autres. Les bonnes actions et les pensées positives vous apporteront une grande satisfaction personnelle. Chers Lions, osez sortir de votre zone de confort et relever de nouveaux défis. Votre courage et votre détermination vous permettront de réussir et de vous épanouir. Chers amis du signe astrologique Vierge, apprenez à lâcher prise et à vous détendre. Accordez-vous des moments de repos pour recharger vos batteries et vous ressourcer. Balance, cultivez votre équilibre intérieur en pratiquant des activités qui vous apporteront détente et sérénité comme la méditation et le yoga. Chers amis Scorpions, apprenez à canaliser votre énergie et à l'utiliser à bon escient. Votre détermination et votre force de caractère vous permettront de réaliser vos ambitions. Sagittaire, entourez-vous de personnes positives et bienveillantes qui vous encouragent et vous soutiendront dans vos projets. Chers Capricorne, restez fidèles à vos valeurs et à vos principes. Votre intégrité et votre honnêteté vous mèneront sur le chemin de la réussite et du bonheur. Pour les amis du signe astrologique Verseau, osez exprimer votre singularité et affirmer votre personnalité. Votre authenticité et votre originalité vous rendront unique et précieux aux yeux des autres. Et pour finir avec les amis Poissons, faites confiance à votre instinct et suivez votre cœur. Vos émotions et vos ressentis vous mèneront sur le chemin de l'épanouissement et de la réalisation personnel. C'est tout pour la rubrique horoscope de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Et voilà, chers amis internautes qui viennent mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci à tous chacun pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve lundi pour le même exercice. Jusque-là, portez-vous bien comme je l'ai dit tantôt. Et belle suite de programmes sur EZAE TV, bien évidemment en compagnie de nos différents programmes.